mes Capricornes, comment allez-vous les amis? J'espère que tout va bien pour vous. En tout cas, je suis ravie de vous retrouver dans votre horoscope du mois d'octobre 2022. Donc les amis, si vous êtes ascendant Capricorne ou si vous avez du signe du Capricorne dans votre thème, vous pouvez consulter cette guidance. Ça vous apportera toujours des informations complémentaires. Et les Capricornes, je vous invite aussi, bien sûr, à consulter votre ascendant si vous souhaitez obtenir un peu plus d'informations, en tout cas des informations qui vont compléter ce tirage. Donc c'est parti les amis, on va découvrir ensemble vos énergies pour octobre 2022. Si vous avez apprécié ce contenu, vous pouvez bien sûr vous abonner, partager, liker et commenter. Allez, on y va, on se connecte, les Capricornes et ascendant Capricorne pour octobre. Alors, première carte très intéressante, vous avez la protection. Donc déjà, ça peut être une invitation à renforcer votre protection émotionnelle, votre protection énergétique, peut-être aussi votre protection sur le plan physique en soutenant un peu plus votre système immunitaire. Si celui-ci est vraiment à ras les chaussettes, vous pouvez le renforcer avec différentes techniques, que ce soit en consommant des fruits et des légumes frais, bio, locaux et de saison, et notamment des aliments qui seront riches en vitamine C et en zinc. Là, il y a vraiment une invitation à se renforcer. Voilà. Peut-être qu'à un moment donné, les amis Capricorne, vous avez senti comme une intrusion dans votre vie. Il y a quelque chose qui me parle par rapport à cette carte de la protection, comme si vous aviez dû vous défendre contre quelque chose et aujourd'hui on vous dit que par rapport à ça vous êtes protégé, vous n'avez pas de crainte à avoir, mais il y a aussi sur du long terme, c'est un peu comme une hygiène de vie, on va dire, un besoin continuellement de soutenir votre protection énergétique et votre protection physique. Donc ça c'est à vous de le mettre en place dans votre quotidien, donc déjà au niveau physique par le biais de l'alimentation, mais vous pouvez le faire aussi par le biais du sport parce que ça va stimuler le système immunitaire. Vous pouvez renforcer votre protection énergétique en travaillant votre énergie d'ancrage, donc méditation d'ancrage, marcher pieds nus au contact de la terre, travailler avec des cristaux comme le grenat, le jaspe rouge, la magnétite, la tourmaline noire ou l'obsidienne. En tout cas, tout ce qui va vous permettre de vous connecter à l'élémentaire va vous aider à renforcer votre protection puisque la terre vous nourrit. La terre, c'est vos fondations, d'accord? Elle représente votre soutien et au plus vous êtes ancré, au plus vous êtes protégé et surtout sur le plan émotionnel. Vous pouvez également vous visualiser dans une bulle de lumière protectrice de la couleur de votre choix. Moi personnellement j'ai une préférence pour la couleur verte puisque c'est associé à Raphaël, archange de la guérison avec lequel je travaille beaucoup en soins énergétiques. Et même en guidance, je me connecte toujours à Raphaël pour vous envoyer de belles énergies lumineuses. Ça, je le fais avant de démarrer la vidéo. Mais voilà, faites à votre sauce, posez des affirmations ou des intentions positives aussi de protection et tout va bien se passer. Donc là, vous êtes protégé contre les énergies négatives. Ça peut être au travail, ça peut être en famille, ça peut être dans votre vie de couple. On vous soutient dans ces différents domaines-là. Allez, on continue pour les amis Capricorne. Donc, intéressante cette carte puisqu'elle est associée au 28. 8 et 2, 10, le 1, nouveau départ. Donc, ça veut dire que si vous avez envie de changement, on est là-dedans, c'est pour ça que j'ai commencé à vous parler de ça. La mort, c'est une renaissance, d'accord? Là, on a une fin, il y a quelque chose qui prend fin pour commencer sur autre chose. Donc là, si vous avez besoin de prendre un nouveau départ, de changer d'air, de déménager, de changer de relation, ça arrive à un moment donné, de changement, quel que soit le domaine, c'est ok, vous êtes protégé sur vos choix de vie, sur des choix de vie qui vont vous demander de mettre un terme à quelque chose, de se libérer de quelque chose pour pouvoir justement laisser de la place, pour pouvoir laisser de l'espace à cette nouveauté. Donc, tant que le passé est présent, d'accord, tant qu'il y a un cumul énergétique ou un cumul de pensées, vous ne pouvez pas accueillir la nouveauté, d'accord? Là, c'est vraiment une invitation à faire du tri. La carte de la mort, c'est la fin, on nettoie, on évacue, on purifie. 54, 5 et 4, 9. En numérologie, on compte de 1 à 9, donc on voit bien ici le 1 et le 9, début et fin. Quelque chose qui se termine, quelque chose qui doit être évacué, nettoyé. On doit vraiment se débarrasser de cette énergie-là, les Capricornes, pour avoir une prise de conscience comme ce crâne qui est illuminé soudainement. Le crâne représente la conscience, d'accord? Ça représente la connaissance, ça représente l'intelligence.
Donc il y a vraiment une prise de conscience qui va naître suite à la fin de quelque chose. Voilà, c'est le moment. Voilà, c'est vraiment important de quitter peut-être quelque chose de connu ou de quitter une zone de confort pour aller expérimenter la nouveauté. Alors, il y aura un déclic aussi sur les études ou sur des formations, puisque je vous le rappelle, le crâne est associé au savoir et à la connaissance. Ça peut également représenter la sagesse. Donc, il y a des formations à venir qui vont contribuer à un enrichissement au niveau intellectuel, mais peut-être au niveau de certaines pratiques qui vont vous demander d'utiliser vos mains, parce qu'on me montre les mains ici pour vous, les Capricornes. Voilà, il y a une prise de conscience, il y a une illumination, il y a une reconnexion à soi. Alors effectivement, ça va vous demander de laisser derrière vous le passé, mais c'est pour accueillir du mieux. Il va falloir accepter ce changement. Après la protection avec la mort, ça peut être aussi un défunt qui nous parle ici, qui veille sur vous, d'accord? C'est une énergie qui est très bienveillante, qui se situe dans l'au-delà, bien évidemment, sur un autre plan de conscience. Et cette énergie, elle vous protège. Donc, il y a peut-être un deuil pour certains Capricornes ici qui sera finalisé en octobre. Un deuil qui va peut-être prendre un peu plus de temps que prévu. En tout cas, suivez votre rythme, les amis, et n'hésitez pas à méditer pour pouvoir fluidifier vos énergies, pour respirer aussi, ça fait du bien sur le plan émotionnel. Donc on peut être sur un deuil, d'accord, en tant que tel, on peut être aussi bien sûr sur une rupture sentimentale qui peut être bien souvent vécue comme un deuil, notamment au niveau des différentes étapes du deuil par lesquelles on passe. Donc ça fait partie aussi de cette rupture. Donc là, on me dit que vous allez devoir vous recentrer, prendre du temps pour vous réaligner en accord avec vos énergies, avec votre âme, avec votre vie. Lorsque quelque chose se termine, autre chose commence, d'accord? La mort est une naissance, ok? Et la naissance aussi, d'une certaine façon, est une mort parce que quand notre âme, elle naît ici sur Terre, elle meurt là-haut dans le monde subtil. Et quand notre âme meurt sur Terre, elle reprend naissance là-haut dans le monde subtil. Donc c'est pour ça que la mort en soi n'existe pas, c'est juste un changement dans les énergies où l'âme va rejoindre d'autres plans. Tout ça pour vous dire que s'il y a eu la perte d'un être cher, vous êtes soutenu. Après, on peut avoir des Capricornes qui vont révéler et réveiller leur capacité en tant que passeur d'âme, où vous êtes en mesure d'aider les défunts à passer de l'autre côté, à les guider vers la lumière. Un médium n'est pas un voyant, un médium ne lit pas l'avenir en tant que tel, un médium, comme son nom l'indique, est un intermédiaire entre le monde des vivants et le monde des défunts. Donc vous êtes ce passage, vous êtes une antenne télé et avec la méditation, vous avez la possibilité de renforcer au cours du mois d'octobre vos capacités spirituelles, vos capacités médiumniques. Après, ça n'empêche pas qu'il y ait des personnes ici, des Capricornes, qui aient aussi des facultés de clairvoyance, de clairaudience. Toutes ces facultés qui nous permettent d'entendre, de voir et de ressentir ce qui peut se passer dans l'avenir. Voilà. En tout cas, il y a quelque chose de très beau au niveau de l'au-delà, une forte protection de la part de quelqu'un qui vous aime beaucoup. Je ressens énormément d'amour et c'est quelqu'un qui vous dit que vous pouvez avoir la tranquillité d'esprit parce que c'est aussi ce que la méditation nous apporte. Allez, on continue les amis. Donc Capricorne pour octobre 2022. Bon, alors c'est quand même incroyable parce que dans l'oracle de la triade, nous avons quand même énormément de cartes. Je crois qu'on en a plus de 50. Je vous parlais de la paix de l'esprit, c'est exactement ce qui ressort avec cette carte de la paix. Donc le 23, le changement, d'accord, changement, mouvement. Donc là, c'est vraiment, il y a une énergie qui est là, que ce soit un défunt ou un guide. Il y a une énergie qui est très bienveillante, qui vous demande d'avoir foi et confiance en quelque chose qui se termine, mais en quelque chose qui démarre aussi, parce que c'est le principe même de la vie. Donc la paix, la sérénité, le calme. Si vous êtes stressé aussi, la méditation vous aidera à ralentir ce stress en faisant baisser aussi votre taux de cortisol qui est l'hormone du stress. Voilà. Il y a vraiment ce besoin de retrouver une certaine tranquillité d'esprit. Il y a peut-être une étape de vie que vous allez passer. Peu importe l'âge que vous avez, il y a une étape de vie où vous allez vous dire, mais en fait, moi maintenant, j'ai besoin de vivre en paix. J'ai besoin de me déconnecter de l'effervescence de la société. J'ai besoin de retrouver mes racines. J'ai besoin de retrouver qui je suis. Et donc, je vais mettre en place des outils qui vont me permettre de vivre cette vie-là. Voilà, on est vraiment sur un très beau tirage, les amis. Hein. Alors, je vais faire un petit peu de place ici. Voilà, comme ça. Alors, l'erreur, j'aime bien cette carte, l'erreur n'existe pas, d'accord, on apprend toujours.
de chaque situation. Là, ça peut être la peur. Moi, c'est ce que je ressens ici, la peur. Voilà, si on a l'erreur, c'est qu'on a peur de se tromper, on a peur de ne pas aller au bout des choses, on a peur que cette relation ne fonctionne pas, on a peur de ne pas trouver la paix de l'esprit, on a peur de ne pas réussir à faire le deuil. La peur est une illusion, d'accord? Parce que derrière la peur, il y a quoi? Il y a la confiance. Une émotion en tant que telle, elle est neutre à la base. C'est vraiment le point de vue que l'on va avoir sur l'émotion qui va lui donner une influence négative ou positive. Voilà. Donc là, il y a quelque chose à transformer par rapport à ça. Utilisez la peur comme une énergie motrice et n'oubliez pas que derrière la peur, vous avez la confiance. La confiance en vous, la confiance en vos choix de vie. Il y a peut-être quelque chose qui ne s'est pas passé comme prévu sur le plan sentimental, les amis Capricorne, mais de par vos efforts, votre travail personnel, vous allez réussir à rétablir la paix au centre de votre cœur, au niveau de votre chakra du cœur, pour pouvoir après éventuellement vous reconstruire sur le plan amoureux. Mais d'abord, c'est le travail sur soi pour attirer la bonne personne. Ça, c'est hyper important. Parce que souvent, on a l'effet miroir où on va attirer des personnes qui n'auront pas bossé sur leur propre peur ou autre chose. Et du coup, on peut attirer des personnes qui vont vibrer sur la fréquence de nos propres blessures. Voilà, le mensonge. Donc, possiblement une blessure de trahison ou une déception. Il y a peut-être de la jalousie qui découle de ça. Il va falloir travailler sur ça. Alors, quand je dis il va falloir, moi, je ne vous oblige à rien, les amis, vous le savez. Mais c'est une façon de parler tout simplement. Voilà, en octobre, il va y avoir des énergies qui vont vous demander à travailler là-dessus. Après, l'erreur avec le mensonge, ça peut être justement le fait de se mentir à soi-même et de comprendre que, l'erreur, elle est humaine, on le sait, mais que l'intuition ne nous guide pas vers des erreurs. Elle nous guide toujours vers des situations, positives ou négatives, qui nous apporteront quelque chose. Voilà. Alors, après, il y a peut-être une déception par rapport à quelqu'un qui a joué un double jeu ou un double rôle et du coup, c'est important d'utiliser ces expériences du passé pour éviter de rencontrer à nouveau ce type de personne ou de manifester à vous ce type de personne. De toute façon, en étant honnête et entier avec soi-même, à un moment donné, on renverse la tendance et on peut attirer des personnes qui seront positives, honnêtes et saines d'esprit. Allez, on va travailler avec l'oracle intuitif d'Esteban Frédéric, donc mon ami voyant qui a sorti son dernier oracle. Oracle intuitif très parlant pour tout ce qui concerne les questions divinatoires, les amis. En tout cas, moi, je l'utilise comme ça. Après, chacun est libre de l'utiliser, de l'interpréter à sa manière. Voilà, moi je l'utilise au feeling, hein. J'ai regardé le livret bien sûr pour voir un petit peu au niveau du design ce qu'Esteban nous a proposé, mais après l'interprétation c'est vrai que je la fais moi-même. Donc ce qui est bien avec cet oracle, comme son nom l'indique, c'est que vous pouvez laisser parler votre intuition. La séparation, ouais, alors j'espère que vous voyez la carte, hein, en tout cas le dessin. On voit deux personnes ici qui s'apprêtent à suivre deux chemins différents. Donc il y a un point de rupture, d'accord? Alors quand je parle d'un point de rupture, c'est qu'il y a quelque chose dont vous allez vous séparer. Ou vous allez peut-être vous séparer de quelqu'un, ou d'un travail, ou d'une maison, ou d'un objet qui vous est cher. Peut-être parce que cet objet, il vous retient dans le passé et que vous avez besoin d'avancer. Ça peut être en lien aussi avec cette personne où il va falloir laisser des choses derrière vous. Mais ça, c'est pour du mieux. C'est plus pour vous libérer d'un poids et pour vous alléger. Et vous serez guidé puisque vous avez la lune qui représente le côté intuitif de la vie, la fertilité, donc la fertilité des projets. Voilà, il y a quelque chose ici qui doit prendre fin d'une certaine façon. Quoi que ce soit, n'oubliez pas, ça peut être difficile sur le moment, ça peut paraître insurmontable, mais avec le temps, avec du travail personnel, vous allez pouvoir remonter à la surface. Quel que soit l'objet de cette séparation, que ce soit une séparation physique ou matérielle. La nouvelle. Voilà, il y a toujours une carte positive qui vient après ça. Pour moi, c'est évident. Donc, la nouvelle, regardez un peu votre téléphone avec les heures miroirs, regardez votre montre, regardez tous les signes en fait qui peuvent vous apporter des réponses. Avec les heures miroirs, vous pouvez consulter des sites ou des livres spécialisés qui vont vous indiquer la signification de ces heures miroirs. Donc là, c'est l'univers qui va communiquer avec vous, qui va vous expliquer pourquoi il y a eu ce point de rupture, pourquoi votre vie est en train de changer, même si c'est dur. Vous allez comprendre pourquoi par la suite, ce sera très salvateur, libérateur et ça va vous apporter un vent de fraîcheur dans votre vie. Donc, attendez-vous à recevoir des nouvelles, des réponses positives. Notamment au-delà de ça, si vous avez envoyé des CV, si vous vous êtes inscrit à une formation ou à passer votre permis, il y a une réponse positive là. Ce sera par mail, SMS ou par téléphone. Ouais, bon, la réussite, voilà. C'est ça, on était dans cette dynamique-là. Donc on ne voit pas pour l'instant pourquoi ça nous arrive,
Mais après, on va le comprendre. Et quand on va regarder en arrière, on sera dans la gratitude, les Capricornes. Vous serez dans la gratitude d'avoir vécu cette situation. Parce que ça va vous permettre déjà d'attirer cette victoire, le triomphe, la réussite, mais surtout d'être fier de vous et de vous retrouver dans ce processus-là. Voilà, carte de la réussite qui est très très belle avec ces oiseaux. Ça représente vraiment cette notion de légèreté, de liberté. On a réussi. Donc là, on nous montre le sommet de la montagne, mais avant ce sommet-là, ce que l'on ne voit pas, c'est tout le chemin qui a été parcouru. Donc le chemin, il est là. Voilà, mais ça va le faire, c'est le processus logique à respecter. Allez, cette fois-ci, je vais utiliser mon oracle, l'oracle de la vision intérieure. Voilà, donc c'est parti, on va demander une carte conseil pour les amis Capricorne. L'authenticité. Alors moi j'adore cette carte, je suis fan de cette carte, je l'aime. J'avais pensé à ce dessin pour représenter l'authenticité. Alors je ne sais pas si vous voyez, en fait c'est un homme ou une femme. Au final on ne sait pas, c'est à chacun d'interpréter comme il le souhaite. Mais en tout cas il y a des poils sur cette jambe, donc ça peut être un homme qui porte des talons, ou ça peut être une femme qui a décidé de laisser pousser ses poils et qui porte des talons, qui va sortir comme ça, peu importe ce que l'on va penser d'elle, ou peu importe ce que l'on va penser de lui, ces deux personnes s'en fichent royalement. Ok? Donc là, l'authenticité pour octobre, c'est une invitation à être vous-même, indépendamment de la critique, du jugement, de ce que l'on va dire, de ceci, de cela. Faites ce que vous avez envie de faire et surtout suivez votre cœur. Vous n'avez pas besoin de l'approbation. Vous pouvez être conseillé, mais après, choisissez en fonction de vous-même. Donc cette carte, elle vous dit les Capricornes, en étant toi-même à chaque instant, tu seras véritablement apprécié à ta juste valeur et par les bonnes personnes. Si on vous invite à changer, si on vous dit que c'est pas bien, que ceci, que cela, c'est que les personnes que vous fréquentez ne sont pas les bonnes. Donc on peut avoir un changement sur le plan social aussi, les Capricornes, au cours du mois d'octobre. Donc respectez votre authenticité, respectez ce que vous êtes et vivez une vie en accord avec vos principes. C'est la morale de ce mois d'octobre, les amis Capricornes. Voilà, j'espère que ça vous a parlé. En tout cas, merci de m'avoir écouté. On se retrouve le mois prochain pour la guidance du mois de novembre. En attendant, je vous souhaite de passer un bon mois d'octobre. Je vous fais plein de bisous très lumineux. Et je vous dis à très vite sur la chaîne. Bisous les Capricornes. Bye.